بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble vidéo d'examen في le module normes et protocoles pour première année master option télécommunication de l'université de Msila. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, fait plusieurs questions. C'est quoi un protocole? On vous demande de définir c'est quoi un protocole. Deuxièmement, donner la signification des protocoles suivants. Vous avez le protocole ATM, vous avez ISO, vous avez I3E. Donc, vous donnez la signification ou bien le nom et la signification de chaque protocole. Bien sûr, en indiquant c'est quoi le A, c'est quoi le T, c'est quoi le M, et le I, le S, le O, le I, les 3 E, etc. Troisième question, on vous demande de donner une définition des mots suivants. Vous avez c'est quoi le Mac et c'est quoi le Wi-Fi? Le W-I-F-I, le Mac, le M-A-C, bien sûr. Avant de donner la définition, il faut donner la signification de chaque lettre. La question D, donc, vous avez une station S1 a un message à transmettre à une autre station S2. Présentez le parcours des données dans le modèle OSI à travers un récepteur, puis de routeur et ensuite un commutateur. Utilisez le verso à la page back l'examen. Donc, une station S1 a un message à transmettre à une station S2. Présenter le parcours des données dans le modèle OSE à travers un récepteur, puis de routeur et ensuite un commutateur. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande de compléter les phrases suivantes. Premièrement, vous avez le routeur se décompose en le rôle du commutateur. Troisièmement, vous avez le codage Manchester 7.1. Quatrièmement, les supports de transmission sont. Cinquièmement, le réseau WWAN éteint. Les avantages des fibres optiques sont la couche physique est pour rôle, etc. Donc, on a terminé l'examen, on passe à la correction maintenant. On va commencer par définir c'est quoi un protocole. Un protocole, tout simplement, un protocole réseau, c'est un ensemble des règles de communication utilisées pour toutes les stations, par toutes les stations qui échangent des données. Donc, un protocole réseau, c'est un ensemble des règles de communication utilisées par toutes les stations qui échangent des données. Donner la signification des protocoles ATM, donc c'est asynchrone, transfer mode. ISO, c'est International Standard Organization. I3E, Institute of Electrical and Electronic Engineers. C'est donner une définition des mots suivants. Vous avez le MAC, c'est un identifiant physique stocké dans une carte réseau et il est unique au monde. Donc, le MAC, c'est un identifiant physique stocké dans une carte réseau et il est unique au monde. Le Wi-Fi, c'est un ensemble des protocoles de communication sans fil régis par le nom I3E 802.11. La question D, vous avez هنا راح نشوفوا la réponse تاعها من بعد هذه. L'exercice numéro 2, complétez les phrases suivantes. Le routeur se décompose en 3 premières couches du modèle OSI. Vous avez la couche physique, couche liaison et couche réseau. Le rôle du commutateur, il va filtrer, puis transférer vers un seul hôte des trames en fonction de leur adresse physique. Le code Manchester, c'est un codage synchrone intégral, intègre l'horloge de synchronisation dans l'étape de décodage. Les supports de transmission sont les câbles en cuivre, la fibre optique, les liaisons hertziennes, les liaisons satellites, etc. Les réseaux WWAN, c'est un réseau long sans fil utilisé dans les pays, donc les quelques qui ont
utilisé depuis quelques protocoles utilisés. On a le GSM, le GPRS et le UMTS. Les avantages de la fibre optique sont, elle autorise des distances et des débits importants. Elle est insensible aux perturbations électroniques, ou électromagnétiques normalement. La couche physique a pour rôle l'adaptation, premièrement, l'adaptation du signal. Deuxièmement, la gestion du type de transmission. Troisièmement, modulation et démodulation. Voici la représentation, ou bien la réponse de l'exercice la question numéro D. Vous avez une station S1 a un message à transmettre à une autre station S2. Présentez les parcours de données dans le modèle OSE à travers un récepteur, puis deux routeurs et ensuite un commutateur. Donc, voici la représentation. Donc, vous avez la station 1 avec cette couche, donc c'est la couche 7, 6, 5, etc. L'information passe à travers un récepteur. Après, le routeur 1 avec 3 couches, routeur 2 avec 3 couches, un commutateur 2 couches, et la deuxième station d'information arrive à la deuxième station avec ses 7 couches. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir d'autres sujets avec solution d'examen, bien sûr. Merci et à la prochaine.